Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Erats. De retour sur Erats, ça faisait pas mal de temps que j'ai plus fait de vidéos sur Erats. Là, je m'étais un petit peu calmé sur le serveur. Et là, on est parti avec le poteau Aid, hein, les gars. Vous le connaissez, il est quasi dans toutes les vidéos sur Erats. Il a un excellent Osa d'ailleurs, et c'est un des gars les plus actifs sur le serveur Erats. En tout cas, il m'a dit qu'il était de retour, qu'il avait un petit peu arrêté. Donc voilà, je profite qu'il soit de retour pour faire une petite aggro de lui contre un Nénutroph. Alors c'est Saint-Lazare. Aïe 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 aïe, le T2 d'un Nénutroph, hein, il a mis Aid midlife, il a mis l'Osamodas midlife avec des gros coups d'Aztec. Alors c'est le tour basique, hein, d'un Nénu, bon vous savez, moi je préfère un petit peu l'origine. Ouh, j'ai cru qu'il avait fait un EC sur un corps à corps ou un truc comme ça, non ça va. C'est sur un fouet à 1 PA, donc pour l'instant ça passe. Vous savez que moi je préfère un petit peu l'originalité en soi, même si c'est sûr et certain que les Nutroph Aztec et les Nutroph le plus safe entre guillemets, hein, c'est sûr et certain qu'on gagne beaucoup plus de combats avec un Nénutroph Aztec qu'avec un Nénutroph en Lopo ou avec un Nénutroph en Kukri ou même en Baguetterelle tout simplement. Alors là on va voir s'il va tenter, on va voir s'il va réussir à passer ses pelles fantomatiques. Non, il les passe pas. Il passe pas la deuxième non plus. Un peu de chance hein, pour Aid là, il arrive pas non plus à tuer le Dragonnet. Ça, c'est vraiment de la chance pour Aid. Il a quand même claqué 8 PA sur le Crackler sans pouvoir le debuff. Donc le Crackler qui va rester, il passe tout son tour sur les invocations en soi. Hein. Donc il n'a pas passé son tour sur Aid. Là, Aid qui va devoir, à mon avis, voilà, faire une maîtrise de l'épée, le bourriner, sachant qu'en plus, il a mis son Dragonnet pour debuff les nus. Bah, forcément, les nus qui n'aura plus ses boosts, sa maîtrise. Donc là, on est vraiment bien. Là, on a Aid, ok, il décide de piqûres motivantes son Crackler pour que le Crackler puisse donner des résistances, très important. Le Prespi qui est invoqué également pour un éventuel retrait. Aïe, 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 il n'arrive pas à détacler. Ça, c'est assez dommage, sachant que le Crackler, il risque de se mettre entre lui et les Nutroph. Donc ça, c'est vraiment, vraiment dommage pour Aid. Parce que si le Crackler se place mal... oh là là, ok, le Prespi qui arrive à retirer un PA. Et le Crackler qui se place mal. Là, Aid, il va pas pouvoir faire de libération au prochain tour. Mais bon, il a réussi une fois à le détacler. Du coup, il va, à mon avis, retenter le détacle. Hein, même si ça va être compliqué. Là, c'est vraiment un coup de chance. Oh là là, les Nutroph, par contre, qui ne passent pas ses pelles fantomatiques. La 4ème déjà pelle fantomatique qui ne passe pas sur le Crackler. La Aid qui a vraiment beaucoup de chance. Regardez, regardez une fois que l'élu est debuff, on assiste directement à un bien moins gros Rox. Forcément, hein, la maîtrise qui fait beaucoup. Et là, on a Aid avec 16 PA qui devrait bourriner. Oh là là, regardez-moi les coups d'épée Péloponnèse. Franchement, ça, j'avoue que ça, c'est un corps à corps avec l'Osa. Hein. Si on arrive à regarder, en plus, il arrive à faire pas mal de coups critiques. Et même sans coups critiques, il arrive à faire pas mal la diff. Il arrive à détacler, donc ça, c'est vraiment très bien. Les Nutroph, en plus, qui perd un PA. Et cette fois-ci, il arrive à débuff le Crackler. Enfin, j'ai envie de dire. Là, Aid, j'avoue qu'il a pas mal chaté hein, sur les pelles fantomatiques sur son Crackler, parce que c'est vraiment ce qui fait la différence. Le Crackler, je le rappelle, hein, qui rox, qui retire, du coup, il a à chaque fois retiré un PA. Et en plus, qui donne des pourcentages de résistance. Donc, l'Osamodas, forcément, qui tank beaucoup mieux. Alors, on va voir si l'Osa va tenter... 700 points de vie, est-ce qu'il les termine à la frappe du crack? Oh oui, 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 bien joué ça. Normalement il est à... Ouais, en plus avec 2 coups critiques, il les termine à la frappe du Crackler. Et l'Osa qui gagne contre un Nénutroph. C'est pas le match-up le plus facile pour un Osa les gars, je tiens juste à le dire. Même si c'est pas impossible, hein, c'est pas des match-up contre des Sacri ou n'importe quoi, c'est vraiment... ça c'est vraiment des match-up qui sont difficiles, mais qui peuvent être gagnés, et là on en a la preuve tout simplement. Donc voilà, écoutez, je vais voir pour un deuxième petit combat, une deuxième petite aggro, et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo, un combat Nénutroph Saint-Lazare contre un Ekaflip. Alors on va voir un petit peu le match-up, comment est-ce que ça va se dérouler directement. La corruption, tour basique de Nénutroph, un T1. On va voir s'il va réussir à faire de gros dégâts avec son Aztec ou pas. Ok, le tour basique, hein. Oh, oh putain. Ah ouais, mais c'est... Ah ouais. Ah ouais, il y a des gens, ils se font racketter, ils se font pas frapper comme ça, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, l'Ekaflip qui va tenter des destins. Oh là là, roulette dégâts, les gars, mais pour tout le monde, hein. Ok, il arrive à terminer... Ok, ça c'est bien, ça je savais pas. Oh là là, regardez le récop, les gars. Oh ah mince, un échec critique sur son destin. Il arrive, le gars qui arrive quand même à détacler, le Nutroph. Regardez, c'est un truc de ouf, hein, franchement.
Quoi? Il va le terminer? Il va le terminer. Bon bah ok. L'agro qui se termine T3, 1 minute 5 les gars, on est bon. Mais what the fuck, c'est quoi ce Rox? Mais what the fuck? Bon ok, petit agro d'1 minute 5 les gars. Je vous dis, bah on se retrouve pour la troisième agro du coup. Et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le troisième et dernier combat de la vidéo. Combat vidéo qui sera à mon avis assez courte, même si on va voir un petit peu avec un sacrieur, les gars. Ça me fait toujours plaisir de voir des petits sacrieurs. Moi qui kiffe le gameplay sacré, hein, tout simplement. Bah, c'est un petit peu un de mes personnages et mon premier personnage du coup. Celui avec lequel j'ai commencé cette chaîne. Et du coup, on va voir un petit peu encore contre un Enutroph. Hein, donc les gars, 3 Enutroph. Mais pour l'instant, j'avoue, il y en a pas mal là sur Erad. J'en ai vu pas mal parce qu'il y en a d'autres également. Il y a d'autres Enutroph qui font également du PVP qu'on n'a pas vu dans la vidéo, mais moi qui suis sur la map aggro, je les vois un petit peu. Et franchement, il y a vraiment pas mal d'Enutroph. Alors là, ok, l'Enu qui arrive. Ok, avec une Aztec Terre, les gars. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est vraiment bien joué, sachant que le Sacri, regardez, le Sacri, il est monté. Il a mis son Kroom neutre, il monte à 48% neutre. Bon, il monte à 20% Terre plus son bouclier. Mais du coup, le Sacriur qui s'était pas préparé à une Aztec Terre, en fait, hein, à ce que l'Enutroph Rox Terre, et donc du coup, il a moins mis l'axe, ouais, il s'est moins axé ses résistances sur la voie de terre, et donc du coup, juste son bouclier qui va lui permettre de faire un petit peu la différence et de tanker en terre. Mais c'est sûr et certain que là, pour l'instant, son Kroom est un petit peu useless, hein. Alors, l'appel Fanto qui passe. Donc là, le Sacrieur qui se retrouve debuff. Il est déjà quasi... ouais, le Sacrieur qui doit être à 65-70% de ses points de vie, là. Donc il est pas très très bien. Là, il doit, à mon avis, être à 60-65% de ses points de vie. On va voir un petit peu maintenant le tour du Sacrieur. Il lui manque un PM quand même. Il est en 16-5. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tenter? Ok, un doppel. La douleur partagée sur le doppel. Ok, on a un Sacrieur qui maîtrise quand même assez bien sa classe. Ça fait vraiment plaisir. Toujours la petite folie sanguinaire, les gars, sur le doppel qui permet vraiment au doppel... la folie sanguinaire. La douleur partagée, plutôt, justement, qui permet de plus booster, en fait, de booster le doppel lorsqu'on lui met des folies sanguinaires dessus. Donc ça, c'est toujours assez intéressant. Là, par contre, il n'a pas utilisé de folie sanguinaire sur son doppel. La désinvocation qui fait pas très très mal en soi sur le doppel, mais l'Enu qui va préférer le terminer à l'Aztec. Il a quand même mis quand même pas mal de PA sur le doppel, mais bon, je pense que c'est vraiment nécessaire pour un Enutroph pour éviter au Sacrieur de pouvoir se régénérer dessus en utilisant des folies sanguinaires. Ouais. Alors là, pour justement, tant qu'on est devant un Sacrieur, là les gars, avec le gameplay, il est un petit peu entre guillemets calme. Je vais pouvoir justement vous parler d'un petit truc. Là, je suis en train de reprendre un petit peu le Sacrieur à l'heure où je vous parle. Maintenant, ça dépend quand sortira la vidéo. Et en fait, du coup, je cherche de nous. Donc, si vous avez des exos sur Cry, en tout cas un Kralano qui donne un Kralano PA avec un jet PVP, mais avec des soins, minimum 7 soins, et une Kralamention également, jet PVP, exo 2% de résistance neutre qui donne également 7 soins. Je sais que ça coûte très cher, mais je suis preneur, donc n'hésitez pas à me contacter. Si jamais c'est in-game, hein, c'est coupure comme d'hab. Je serai toujours maintenant sur le Sacrieur, je garde un petit peu le Sacrieur là. Ok, l'Enutroph qui décide de debuff le Sacri. Oh là là, la maladresse à moins 3 PM là, le Sacri qui va se retrouver à 3 PM du coup. C'est vraiment pas terrible pour lui, et l'Enutroph qui préfère la jouer à distance avec des petits lancers de pièces. Bon, des pelles fantomatiques pour debuff, ça reste logique, mais voilà, c'est... Ouais, par contre, là, le Sacrieur qui va pouvoir, à mon avis... Ah ouais, non, qui va pouvoir rien faire du tout, hein. Qui va juste pouvoir faire ses flamiches. Faire ses flamiches de loin, là, il fait pas grand-chose en soi, il arrive même pas à terminer le sac. Ok, il crit pas sur le chaffeur, mais bon, je pense que c'est tout à fait normal. Et vous voyez, les folies sanguinaires, justement, c'est pour ça que je cherche des soins. Vous voyez que là, les folies sanguinaires, elles régènent, en coup critique, elles régènent le chaffeur de 100. À partir du moment où on arrive à avoir beaucoup de soins sur ces stuffs, elles régènent beaucoup plus les invocations. Donc ça, de base, c'est déjà insane pour un Sacrieur, quand on sait qu'un Sacrieur spam la plupart du temps les folies sanguinaires pour se régénérer. Ça fait que nos invocations tiennent beaucoup plus le coup. Mais en plus de ça, pour Loza, les soins sont vraiment primordiaux. Donc du coup, c'est pour ça que je cherche un petit peu des items soins. Là, pour l'instant, on se fait un petit peu chier, on va pas se mentir. J'essaye de meubler, mais on se fait vraiment chier dans ce combat. Il y a...
Ouais, il y a vraiment... Là, les Nutrophes, ils décident de la jouer de loin. Ok, le Sacrieur qui va pouvoir avancer. Éventuellement, encore des petites flamiches ou un marteau de moon, un boomerang perfide, ok. Qui arrive à terminer le sac animé. Mais on se fait clairement chier. Hein. Là, les gars, on est sur du match-up bien chiant. Après, forcément, bah, le Sacrieur ou les Nutrophes, ils ont pas trop envie de se prendre non plus un full tour. Alors là, le Sacrieur, bah, qui fait des petites flamiches sur les Nutrophes. Il rentre dans l'état affaibli, avec son châtiment vitalesque. Hein, donc, je rappelle, le châtiment vitalesque, qui, une fois qu'on l'utilise, ne permet plus d'utiliser un corps à corps, en fait, tout simplement. Donc, du coup, bah, c'est un petit peu chiant, mais là, en soi, il est... voilà. Il était tout près d'avoir sa punition, donc il n'avait pas forcément envie que les Nutrophes... bah, le baissent en dessous de ses 50% de points de vie. Là, l'Enu qui va justement utiliser son corps à corps, il vient d'utiliser sa corruption, et qui va faire des dégâts, par contre, juste après les Nutrophes qui va être à la merci du Sacrieur, et là, le Sacri, il est pile poil, hein, les gars. Là, il est vraiment pile poil, la punition qui risque de faire... Ouh. Aïe, la punition à plus de 1600, les gars. Voilà, Sacrieur, il a enculé les Nutrophes, il n'y a pas d'autre mot, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Là, c'est... un petit tourbillon dans les fesses, c'est magnifique, hein. Oh, what the fuck, mais une de ces punitions. Après, voilà, les nus, 10% de résistance neutre. Tu dois avoir des balls bien accrochés quand tu viens avec 10% de résistance neutre face à un Sacrieur sur la map aggro. Mais il a porté ses balls, et maintenant, on va voir s'il va réussir à porter ce qu'il en reste, hein, tout simplement. Alors, on va voir un petit peu. Ok, il décide de clean l'épée volante. Là, il a la diagonale, hein, pour avoir le Sacrieur. L'appel fantomatique qui passe pas la première, est-ce qu'il va tenter la deuxième? Il tente la deuxième, ça ne passe pas non plus, donc là le Sacri qui commence à être un petit peu boosté, même si les Nutrophes a réussi à chaque fois, ouais, bon, un petit peu boosté, c'est pas terrible. Il a à chaque fois bien réussi à debuff le Sacrieur pour éviter que le Sacri accumule beaucoup trop de boost. Alors là, on va voir un petit peu le Sacrieur, qu'est-ce qu'il va tenter. Ok, invocation de l'Arachne, et ça va partir, donc, sur des folies sanguinaires, il tente même pas une dissolution ou quoi que ce soit. Là, il va se châtier. Ok, châtier osé, châtier spirituel. Et il décide de reculer. On se fait vraiment chier hein, dans ce combat. Mais bon, c'est pas grave. Tant que je le commente, autant y aller. Un combat un peu plus tactique et un peu moins bourrin. Là, le Sacri qui la joue vraiment safe en soi. Qui va maintenant récupérer un petit peu de ses points de vie. Là, les Nutrophes en soi, c'est pas avec 132 dégâts x3 qui va réussir à mettre mal le Sacrieur. Vu que le Sacri en soi, bah, il va directement se régène. Là, à mon avis, il va avoir encore quelques cooldowns au niveau des invocations. Alors, les Nutrophes. Qui reste bien à distance. Hein. C'est vraiment pas un Nutrophe qui va prendre beaucoup de risques non plus. Et des petits lancers de pièces qui arrivent à faire un petit peu la différence. Et là, le Sacrieur, par contre, est-ce qu'il peut pas... Non, malheureusement, il lui manque un PM que pour pouvoir faire Oh mais non, mais de toute façon, il avait peut-être même pas la PO. Je pensais qu'il allait éventuellement coop attirance, mais il avait pas la PO de toute façon, donc... Ah, bah, je dis peut-être des conneries. Il va peut-être le terminer. Il s'est pas passé en crit, sinon il le terminait. Oh, bien joué. Un très beau move de la part du Sacri. Avec sa cawotte, bon, il a su mettre qu'une punition dans son tour, mais c'est, voilà, quand on voit comment il fait mal à la punition, il a clairement raison, et là, les Nutrophes qui va pas savoir le terminer, qui a son corps à corps, donc éventuellement avec une libération, mais le Sacrieur va normalement, de toute façon, savoir y arriver par après, et savoir mettre les dégâts avec 15 PA, de toute façon, il va savoir mettre des dégâts, ça c'est sûr et certain, à mon avis, les 400 dégâts, ils vont ah, quoique, avec une pelle fantomatique. On va voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer, parce que là, il est quand même assez loin. Alors, normalement, avec un détour, il peut avoir les Nutrophes avec éventuellement un boomerang perfide ou un marteau de moon. Le marteau de moon qui fait quand même beaucoup plus de dégâts, il reste 119 points de vie, 6 PA, donc là, le Sacrieur qui va, voilà, à la flamiche, ça va terminer les nus. Très bien joué, le dernier move du Sacrieur est vraiment pas mal. Vraiment bien joué de la part du Sacri, là. Son dernier move à la Kawotte est vraiment bon pour pouvoir placer sa deuxième punition. Il était aussi quasi à 50% de points de vie. Donc là, on a vu le Sacrieur qui a mis quasi que 2 punitions à les Nutrophes que pour lui faire des dégâts. Et il l'a terminé, quoi. Donc c'est assez ouf. Bon, voilà. Bah écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine, les frérots. Bisous!